Fire et je serai là. Et sachez que nous nous trouvons sur les territoires autochtones et des peuples autochtones qui prennent soin de leur territoire depuis la nuit des temps. Alors vous pouvez voir que nous avons une fonctionnalité de chat. Si vous préférez suivre la conversation en français, nous avons l'interprétation simultanée et vous pouvez choisir la langue ici au bas de l'écran. Et vous pouvez passer au français, nous avons l'interprétation et nous sommes fiers de pouvoir offrir ce service. Si vous avez besoin de soutien technique, quelqu'un pourra vous aider si vous avez des problèmes de son ou un problème technique, vous nous le faites, ou des difficultés, vous nous le faites savoir. Alors vous avez ici la possibilité d'écrire des commentaires sur le chat, vos questions. Et on se prépare déjà pour le 16e cycle de conversation et d'échange. Je voudrais voir vos commentaires là-dessus, vos idées. Alors voilà, le comité d'intégration organise un échange sur les feux de forêt. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ici. Mike Flanagan, qui est président de la recherche et les sciences en matière de feux de forêt. Il est également le directeur de Commonwealth Fire. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette année-ci? Et on va passer à Scott Tingley qui travaille pour les renouvelables et les ressources forestières et comment les agences se préparent pour cette saison de feux de forêt. Et Dr Flanagan, qu'avons-nous, que pouvons-nous attendre? Bonjour à tous. Je viens ici du territoire du peuple Squapan. Alors, bon, que nous réserve l'avenir en termes d'incendies forestiers et bon, nous avons déjà les résultats de la saison 2023, et j'ai travaillé en tant que préviseur de la météo et après, ils ont commencé un nouveau programme, mais j'ai travaillé pour la météo, pour la prévision de la météo. Alors, bon, la prévision de la météo, c'est vraiment une profession qui est difficile. Et j'ai fait une prévision lundi pour Scriburn et puis voir les vents, les courants de vent, la prévision des vents pour la semaine prochaine. Alors, que va-t-il se passer dans la saison? Qui sait? Aucune idée, franchement. Alors peut-être la réponse n'est pas la réponse attendue, peut-être c'est la réponse que vous attendiez, mais c'est vraiment un grand défi à relever. Et peut-être également, bon, qu'est-ce que nous, quelle est la prévision? C'est la météo. Nous avons un système, le système de FWI et le Fire Weather. Les personnes, la météo des incendies, bon, est-ce que les personnes l'utilisent? Alors, combien de feux de forêt dans la région? Et le système FWI, les personnes utilisent le taux de sévérité saisonnière. Et bon, cela retombe sur la FWI, cela donne un peu plus de poids aux valeurs qui pourraient représenter un défi, etc. Mais la prévision du nombre de feux de forêt, ça c'est vraiment le grand défi, car c'est l'activité des personnes. On enclenche des feux, des incendies, on gère des incendies, et alors combien d'éclairage
Combien d'ignitions avons-nous eu? Alors tout cela va impacter et avait impacté le nombre de feux de forêt dans la région. Après, bon, à la fin septembre 2023, on peut voir les nuages et les types de nuages, c'est difficile à prévoir. Et actuellement, bon, ce jour-là a été la journée la plus prise en septembre. C'était vraiment la folie. Et bon, voilà. Alors, quand on aura terminé, je reviens à bon, la prévision, c'est un défi. Que va-t-il se passer la semaine prochaine, les 2 prochaines semaines? On peut avoir des prévisions sur l'air, sur l'heure, au quotidien, et on peut, quand on va en deçà de la prévision de la météo, le S2S, de saison en saison, S2S, season to season. Alors, on peut voir ici les prévisions. En dessous, d'avril 24, on aura 16 degrés, etc. Alors, la prévision saisonnière ne dira pas juin 12, on nous dira 23 degrés. Non, ce n'est pas une science précise, quoi. On utilise des moyennes mensuelles ou hebdomadaires, des températures, des précipitations, si on veut utiliser le SSR. Et bon, ce sont des outils qu'on peut déjà utiliser. Oh, les prévisions s'améliorent, oui. On devient meilleur à la prévision saisonnière de la météo. Bon, ceci a été tiré d'une présentation à Boise, la prévision saisonnière en dehors des régions équatoriennes. C'est pourri, c'est complètement pourri, si on peut le dire comme ça, mais vraiment, il faut le souligner. C'est un système compliqué, on en parlera plus tard. Alors voilà, nous avons déjà le personnel. Il y a des ministres du gouvernement fédéral qui font des déclarations. Et bon, cela, c'est pas conseillé ni souhaitable, vraiment. Car personne ne connaît l'avenir, ne peut voir l'avenir. Et dire qu'elle est. Et faire des déclarations pareilles. 2023 a été une année inédite. Nos forêts brûlées. Nos forêts brûlées. Alors, il y a plusieurs raisons pour les incendies au Canada. Bon, en une bonne journée, 6,4 millions. Un mauvais jour, 6,9. Alors, 2023, une bonne journée, 50 millions. Alors, ceci a doublé le record antérieur. Alors, cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas une année très active. Et après, on a d'autres choses dans les médias, les experts qui s'expriment. Et à Colombie-Britannique, c'est une prévision mensuelle. Ils sont très transparents. Quant à leurs activités, c'est très bien fait, bien réalisé. Je sais que d'autres agences dans le pays réalisent des activités très semblables à celle-ci, sans doute. Nous avions un rapport fédéral très bien rédigé, très bien réalisé pour le printemps et l'été 2024. Mais ceci ne s'avère pas tout à fait vrai. On voit une transition vers la Niña, peut-être en été, peut-être en automne. Il y aura des mises à jour de la part des Américains, oui. El Niño sera parti. Alors, l'hiver a été plus chaud qu'à la normale au Canada. Oui, la sécheresse très étendue, ça c'est une grande préoccupation. La chute de neige, des chutes de neige minimales.
Et les autres prévisions disent la même chose. Les précipitations pour les mois à venir, bon, je vais vous montrer quelques exemples de ces prévisions et de ces précipitations qui véritablement nous enquiquinent. Alors, la prévision des températures, c'est plus fiable quand on le compare à la prévision des précipitations. Alors, précipiter les 500 millibars, et bon, ceci nous ramène au 21e siècle, c'est plus facile. À partir des 500 millibars, alors les compétences s'amoindrissent quand s'accroît les temps d'avance sur les prévisions. Alors, le jour 1, jour 2, mais quand on arrive au 7e, 8e jour de la prévision, les compétences s'amoindrissent. Mais c'est bien mieux qu'il y a 30 ans, franchement. Bon, voici une carte qui fait peur. Voici le moniteur du Canada. Vous pouvez voir très bien d'une côte à l'autre. Ceci n'arrive pas à l'océan Arctique. Il y a des régions très sèches, il y a la sécheresse et la grande préoccupation, c'est la Colombie-Britannique, nord-est et les autres territoires en termes de forêt, de feux de forêt. On a eu des feux zombies et des feux d'hivernage. Et bon, ceci n'est pas la nouveauté, ce n'est pas une nouveauté. Alors, on commence à partir du 1er mai 2016 jusqu'en 2017. Alors, on en a eu tellement, si nombreux, la Colombie-Britannique, 90 feux, de 60 à 70 sur les territoires, je n'ai pas le nombre exact. Alors, il y a des rapports. Alors, on voit des feux et qui nous dépassent. Bon, il y a d'autres années où il n'y a pas de problème et quand la neige s'en va et arrive le printemps, il n'y a plus rien à faire parce que tout a brûlé. Mais quand la saison des feux est arrivée si tard dans l'automne, je ne sais pas, par exemple, à Donny Creek, c'était pas le feu le plus important. Alors, essayez de trouver des points chauds, ce n'est pas possible. Il y en a qui ont le potentiel, il y en a qui ont le potentiel de s'étendre sans aucun doute. Alors, bon, les dés sont chargés et on aura un printemps assez dynamique, mais cela dépend de la météo au quotidien. Alors, on peut être bien préparé, on a toujours besoin d'ignition, on a toujours besoin de cette météo au quotidien et puis avoir des conditions de sécheresse. S'il n'y a pas ces conditions de sécheresse, peut-être le problème sera insignifiant. Alors voilà, je préfère les Européens, le ECMWF, qui est le meilleur modèle au monde. Les Canadiens, les Américains et toutes les autres organisations qui, bon, ils ont démontré qu'ils ont les meilleurs modèles sans aucun doute. Avec le service de lutte contre les feux en Colombie-Britannique, les premières indications, c'est que le système européen dépasse de loin le système canadien et américain quand on parle de la prévision des feux de forêt. Alors voici la carte mondiale. Nous avons une carte de l'Amérique du Nord. Alors, bon, il fera plus chaud que normalement, qu'à l'habituel. Alors, cela signifie qu'il y aura plus de feux et pour toute une série de raisons, y compris les rapports avec la foudre
Et au fur et à mesure que la température s'élève, l'humidité disparaît. Alors les conditions les plus chaudes euh, préparent le scénario pour une saison de feu de forêt beaucoup plus prise et dynamique. Bon, voici un modèle européen, la prévision des précipitations saisonnières. Voici un très bon modèle des Européens. Alors, la Colombie-Britannique est humide. Et voici la sécheresse qui vient du Colorado, du Mexique, de l'Arizona au Saskatchewan. Et alors, bon, il faut prendre tout cela avec un petit grain, avec une graine avec un grain de sel, hein, vraiment pas tout accepter. Bon, voici le modèle européen et souvenez-vous de ce qu'on disait de nord-ouest, la Colombie-Britannique, très humide. Bon, je ne leur fais confiance à aucun. Et voilà le grand défi quand on essaye de faire la prévision saisonnière. Quand on ne fait pas confiance à ces modèles, car ils n'ont pratiquement aucune compétence ou habileté. Alors, ouais, il y a d'autres régions dans le monde, oui, où il y a des compétences, sans doute. Alors, pour les questions comme El Niño, bon, il fait chaud, c'est sec, bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors peut-être ce climat si changeant, voluble. Alors, alors, c'est une prévision saisonnière. À long terme, c'est vraiment très difficile à y parvenir. Alors voilà, là-dessus, la saison des feux a pris départ de manière précoce cette année-ci. Alberta, personne ne connaît l'avenir, hein, c'est ça vraiment. La saison des feux dépendra de chaque journée. Si on obtient des systèmes de blocage ou des crêtes semi-stagnantes, bon, on pourra avoir alors une saison des feux vraiment terrible. C'est ainsi que la saison 2023 a commencé en mai avec une onde de chaleur et c'est ainsi que tout s'est déclenché sur les territoires et sur les territoires du nord-ouest en mai. Et après, c'est passé à la Nouvelle-Écosse, le Québec. Mais on a eu des systèmes inhabituels. Quand on arrive à des systèmes anormaux, alors c'est un système transitionnel et là-dessus, on aura des basses pressions qui arriveront tous les 3 à 5 jours avec des pressions basses, des précipitations. Alors, on n'aura pas trop de problèmes si on a une situation ainsi, mais il faut attendre et voir ce que le climat nous apportera, la météo, ce qu'elle fera. Alors, une, une mauvaise année de feu de forêt sera suivie par une autre mauvaise année de feu de forêt. Alors, on ne sait pas trop. Alors, peut-être l'atmosphère se trouvera dans la Méditerranée ou en Russie, ou peut-être à la prochaine fois, on aura une onde de chaleur comme en 2021. Alors attention, un journal a publié et les activités des feux de forêt en 2021, cela joue un rôle crucial. Alors, euh, compte tenu de la sécheresse, des incendies forestiers, bon, la probabilité est qu'on aura des feux de forêt ce printemps-ci. Alors, quand par exemple, on peut essayer d'obtenir des prévisions décentes pendant une ou 2 semaines, mais je ne suis pas sûre, voilà. Alors, j'ai quelques diapos ici. Alors, oui, on a de l'espoir. Un espoir, c'est un système assez chaotique. La manière dont on prévoit la météo
Il faut le résoudre de manière numérique avec des ordinateurs et il y a des techniques de machine learning assez prometteuses qui réalisent le travail bien plus rapidement. Alors, bon, attention dans certains domaines, surtout au nord du Canada, car ils ont des données historiques. Et s'ils ont des données historiques, alors bon, on pourra avoir de bonnes prévisions. Mais sinon, on aura la prévision basée sur les éléments physiques. Alors, la prévision régionale mensuelle, c'est ce qui a été fait de l'ABC, mais on a besoin de vérification, de validation pour toutes ces prévisions. Et il y en a qui ont été réalisés. Le Weather Shield, par exemple, à Ontario, c'est une prévision régionale pour l'Ontario. Et ils ont également des prévisions saisonnières assez compétentes. Alors, il y a toute une série, par exemple, Chabar qui utilise le SPD. Non, non, ce n'est pas une maladie, mais les copains, qui prend les températures de surface, qui mesure les températures de surface de la mer et, et mesure toutes les températures de surface de SSR, Seasonal Severity Rating, et voilà, une grande compétence dans les domaines pour le Québec et le Yukon. Alors, il y a bien qu'on peut faire, il y a bien de choses qu'on peut faire. C'est un domaine très important pour la recherche. Et j'espère qu'on pourra au final obtenir des prévisions raisonnables, mais cela peut être restreint par le système chaotique qu'on a en ce moment, car une prévision saisonnière peut être un outil précieux pour nous préparer pour la saison des feux de forêt. Voici, bon, j'ai pris ces images du système européen, la ECNWF, et bon, voici pour nos collègues en Alberta, parce que bon, mai est un des mois les plus pris, alors bon, que ce soit les incendies ou la météo. Alors, bon voilà, à cause également du long week-end qui a le potentiel de déclencher une saison très active. Alors, bon, tout cela est consistant avec euh, bon, tout nous montre que ce sera une saison sèche. Alors bon, et la prévision des précipitations, ben, c'est toujours un défi. Alors si vous voulez vérifier tous les produits, alors bon, restez à l'antenne sans doute, restez informés, voir s'il y aura des feux ou de la fumée ce printemps-ci. Et merci. Bon, voici ma dernière diapo. Ben, merci. Merci beaucoup, Dr. Flanagan. J'apprécie énormément. Et on a une version enregistrée du CFS qui avait des prévisions semblables. Il est souhaitable d'obtenir toujours toute l'information possible. Alors, est-ce qu'on a toujours un peu de temps? Bon, alors utilisez la fonctionnalité du chat. Et vous cliquez dessus et il y aura l'option d'ajouter des questions. Vous pourrez toujours alors, nous avons les personnes du Nord-Est. Et du point de vue de mobilisation, y a-t-il des possibles mobilisations dans les provinces et, et la mobilisation des équipes? Bon, Christopher, si vous pouvez... Et si je passe outre une question portant sur la météo, il va falloir que je rebondisse là-dessus. Alors, bon, je continue. Alors, bon, oui, est-ce qu'on enregistre cette session? Oui, on l'enregistre sur le canal YouTube. Vous pouvez vérifier sur Google et puis, bon, il vous guidera, on vous guidera. Alors, voilà. Tous les webinaires de cette semaine, ils sont tous à l'écran. Vous pouvez tous les consulter.
Alors bon, je peux répondre à cette question de l'Ontario. Nous n'avons pas vu de changement dans nos processus. Alors, il n'y a rien qui ait changé radicalement à partir de l'AMC. Merci. Alors, un commentaire sur les diapos. Alors, bah, est-ce que c'est son petit-fils a quitté sa retraite? Non, bon, j'ai utilisé ces photos. Ces photos sont de 2014 et les territoires où il y a eu de très sérieux feux de forêt, 2014. Alors, bon, c'était de mon PowerPoint antérieur. Alors, j'essaie toujours de mettre les crédits du photographe. Et ce premier Spiral CB de Spark Slate. Alors, on ne va pas parler de ça parce que sinon, on ne m'arrête plus, mais c'était en 2021. Ben voilà, avancez un peu. Euh, Est-ce que c'est un feu ou est-ce que c'est un orage? Alors, bon, voici, on a toujours l'option, mais évidemment, c'est les deux. Alors, il y a énormément de foudre et ceci enclenche des feux de forêt. Alors, voici les bis. Et au Canada, on en a eu 40 à Alberta et la Colombie-Britannique et d'autres territoires. Et le record canadien était de 50 et le record mondial était de 102. Et l'année dernière, c'était le record de ces feux. Alors, définissez comment vous utilisez le mot skill ou compétence quand vous parlez des modèles. Merci, Matt. Oui, alors quand on parle de skill dans la prévision de la météo, on utilise la climatologie, on utilise la validation, on compare la prévision à ce qui a été observé. Alors quelque chose de simple comme le SSR, la température, même encore plus simple, la température, on compare et après on utilise la climatologie les dernières 30 années, quelle a été la température ce jour-là, ce mois-là, cette année-là, et comment est-ce que cela se compare. Bon, la climatologie peut être utilisée pour faire la prévision. Si on n'a pas de climatologie, on n'a pas de compétences ou d'habileté. Et l'autre jalon, c'est la persistance, qui est une bonne prévision de la météo. Et c'est la prévision de la météo. Et par persistance, je veux dire la prévision, la température de demain. Alors, si aujourd'hui au Canada, nous avons une température de 16, alors la prévision pour demain, c'est 16 degrés également. Alors, c'est une bonne prévision, d'accord? Sauf quand les fronts froids arrivent et qu'il y a des transitions, alors c'est tout pourri. Mais voici les jalons qu'on utilise pour la prévision de la météo ou la prévision saisonnière. Alors, on parlait de machine learning pour les prévisions hebdomadaires. Alors, Jessica Zerv du CFS l'a fait. Alors, on analyse les valeurs hebdomadaires et on utilise la persistance pour faire les tâches et la persistance qui nous indique la semaine prochaine sera pareille à celle-ci pour la semaine 2. Oui, il y avait des compétences, oui, sans doute. Alors, si votre prévision annuelle n'a pas de persistance climatologique, vous n'avez pas de compétences climatologiques, alors vous allez utiliser la persistance ou la persistance climatologique. Alors, très bien, merci. Je sais que mon microphone est un petit peu sensible. Alors, Docteur Flanagan, il est formidable de vous accueillir. Bon, je m'appelle Mike, hein? Ah, bah, c'est comme ça que je vous appelle, non, sans problème.
Bon, on essayait d'être un petit peu plus formel aujourd'hui. Alors, vous serez ici euh, vous serez ici parmi nous pendant 1 heure. Et vous, alors, si vous avez d'autres questions pour Monsieur Flanagan, vous l'écrivez sur la fonctionnalité du chat. Vous pouvez lever la main également. Alors, bon, à la fin de l'heure, on va parler des prévisions de la saison des feux de forêt. Et oui, oui, on aura la prévision. Alors, c'est à tous de pouvoir deviner. Et à la fin de, ben, à la fin de l'heure, à la fin du webinaire, on pourra se pencher là-dessus. Il y aura, on aura plus à présenter, bien sûr, mais il y a d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Et d'autres questions. Il y aura une conversation avec Todd et Scott, Todd Nessman et Scott Trigley. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons du département des renouvelables et des ressources de la Nouvelle-Écosse. Et nous voici avec le Wildfire Service de la Colombie-Britannique. Et on va parler de la saison 2024. Et merci d'être ici. Et quelles sont les attentes? Alors, quand la saison des feux de forêt avance, et gérer les feux d'hivernage. Et bon, nous avons un groupe assez nombreux dans notre panel. Alors, on commence. Alors, Todd, merci d'être ici. Alors, quelles sont les pressions que vous subissez et votre agence également? Et quels sont les défis à relever avant la saison des feux? Bonjour, bonjour à tous. Alors, bon, c'est un centre de coordination. Quand on parle de pression et quand on parle de la saison 2023, il y a de nombreuses pressions qui surgissent. On a 3 fronts principaux. Alors, je serai bref. Quand on parle de pression, il y a des pressions organisationnelles, de personnes, environnementales. Et là, bon, ce qui nous attend, et tout cela nous mène à mettre de la pression sur l'organisation. Et pour nous, c'est un défi à relever. Par exemple, la saison 2023, ceux qui sont dans ce domaine depuis longtemps, qui travaillent dans ce domaine depuis longtemps, on espère que vous aurez la possibilité de décompresser et vous rafraîchir avant de commencer à travailler dans une nouvelle saison. Alors, après la saison dernière et tout ce qui a été dit, alors cela crée plus d'anxiété, plus de pression. Et bon, nous ne sommes pas seuls à subir cela. Il y a d'autres agences qui ont des saisons terribles, des pressions terribles, comme nous cette année-ci. Quand on analyse, comment on se prépare, comment on se prépare pour une nouvelle saison, bon, c'est vraiment un défi. Je ne vais pas mentir. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous asseoir, de réfléchir, de faire des changements et des adaptations à tous nos acquis de l'année 2023. Alors, c'est faire le travail, c'est problématique, oui. Alors, des saisons telles que celle-là, on veut que le personnel ait la possibilité de se ressourcer, de se décontracter. Mais quand on a des saisons difficiles, il y a toujours des pressions. Mais c'est toujours une chance pour être meilleur, donner le meilleur de nous-mêmes et être meilleur. Alors, nous avons déjà expérimenté des pressions. Voici un cycle d'élections dans la Colombie-Britannique. Alors, cela sera la priorité pour nous. Et bon, cela n'aura pas un impact direct, mais les incendies forestiers sont importants dans la Colombie-Britannique. Alors, cela enclenche une pression pour que notre performance soit excellente.
Et bon, évidemment, les critiques, on nous fait, on nous suit de très près, on nous surveille combien les partenaires euh, le subissent et ils vont s'exprimer là-dessus. Alors, cela représente plus de pression pour l'organisation, s'apprêter toujours, être toujours à l'avance de la situation. Et quelles sont les critiques, quelles sont nos défaillances. On a fait du bon travail dans la plupart des espaces et bon, dans ces domaines, en dehors de la Colombie-Britannique, on a déjà une force d'experts, un groupe d'experts et on cherche toujours des opportunités, voir comment nous allons renforcer et développer, faire évoluer l'organisation, le travail de notre groupe de travail. Et on fait des recommandations et maintenant on est en train de déployer ces acquis. Alors vous pouvez obtenir les informations sur le groupe de travail, je ne vais pas trop le détailler, mais voilà les pressions que nous avons subies et comme Michael a dit, l'avenir, on ne sait pas la saison, comment on va la gérer. Est-ce qu'on aura une saison active? Ben, il faudra attendre jusqu'à juin, voir comment cela va évoluer. Il faut de toute façon qu'on se prépare, qu'on s'apprête, et il faut se ressourcer et voir, bon, commencer à voir qu'est-ce qu'une saison active. Il faut se préparer et couvrir toutes les phases pour être préparé pour la prochaine saison, faire face à tous les défis. Ah, merci beaucoup. Ah, bon, vous avez tout couvert. Alors, quand on parle de la saison 2024, on ne peut pas la séparer des expériences de 2023. Alors, bon, vous faites bien le point. Bon, vous avez parlé de la Colombie-Britannique, mais ça a été une saison dure et dure à gérer. Ah, et il y en aura d'autres, bien sûr. Alors, Scott, bon, j'imagine que cela résonne dans vos expériences dans la Nouvelle-Écosse. Alors, quelles sont les pressions que vous subissez en Nouvelle-Écosse quand on parle de la saison 2024? C'est toujours difficile d'être le deuxième, mais bon, vous pouvez toujours rebondir sur certaines des choses mentionnées. Bon, je ne peux que être d'accord et convenir sur tout ce que Todd a dit. Alors, l'envergure, l'échelle de la situation, bon, ce qu'on a fait et ce qu'on a subi, c'est exactement leur même situation, une situation dure. Quand on va aux autres provinces, on travaille avec d'autres agences, euh, on ne le fait pas traditionnellement comme on l'a fait l'année dernière. Bon, et des situations inédites, sans précédent. Bon, c'est le contexte toujours, c'est toujours le contexte comme en 2023. Et pour nous, le reste de la saison en termes des feux de forêt, bon, tout a eu lieu en mai, avril, mi-juin, et après, c'était les inondations, les crues, et le reste de la saison pour aider le Canada. Alors les pressions, bon, on n'est pas trop habitué hors saison, maintenant si on peut l'appeler hors saison. Alors, c'est les médias qui s'intéressent, les personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va changer, euh, comment est-ce qu'on travaille. Et bon, la pression, c'est toujours gérer les attentes et faire toujours des retours quant aux attentes. Quelle sera la réponse, quelle sera la prévention. Voici les éléments clés qui ne cessent, qui sont récurrents. Alors, les pressions typiques, les employés, le personnel, la transition, le personnel qui change. Alors, l'offre de soutien et de services. Il y a des fournisseurs qui offrent toujours de nouveaux produits. Alors, on ne peut pas vraiment absorber toute cette information, mais on essaye de la gérer. Il y a des innovations et on essaye d'avoir une collaboration étroite
pour toujours être au courant des choses. Et bon, nous avons ciblé notre attention l'année dernière. Les personnes étaient conscientes des risques des feux de forêt. Peut-être avant, ils étaient même pas conscients qu'il y avait des feux de forêt. Et maintenant, il y a un grand engagement de leur part et maintenant, la prévention intelligente pour éviter les feux de forêt, que puis-je faire dans ma communauté? Et alors, c'est une question que posent les gens maintenant. Alors, c'est comme ça qu'on peut relever les défis, mettre à profit les outils qu'on a et mieux les utiliser. Ah oui, merci beaucoup. Alors, je voulais parler un peu des communications et s'il y a des apprentissages, des acquis. Alors, la- parlons des communications, oui, et parlons de la prévention et l'atténuation. Mais avant cela, nous avons parlé de la fatigue suite à la saison du 2023. Est-ce que vous allez gérer la saison différemment? Avez-vous des acquis, des leçons? Mais il y a toujours le facteur de la fatigue. Et y a-t-il des tactiques, des stratégies? Et il est difficile de reconnaître les problèmes et, euh, et redresser les situations sur une période de temps trop courte. Mais bon, quelle est votre expérience? Ah bah, c'est une excellente question. L'épuisement est vraiment un des aspects les plus importants auxquels, comment gérer l'épuisement, que pouvons-nous faire pour que les opérations évoluent sans accrochage. Alors, il est vraiment difficile de parvenir à tout cela et d'y aboutir. Alors, nous avons travaillé là-dessus. Nous avons des opérations sûres pour pouvoir gérer les niveaux d'épuisement. Notre équipe qui s'est investie là-dessus. Alors, nous sommes à réviser, nous avons révisé la situation 2023. Alors, le point focal de tout cela, c'est comment être mieux reposé, une meilleure alimentation en termes de l'hygiène personnelle de nos employés. Et c'est là-dessus qu'on voulait s'interroger et que les personnes dorment bien, qu'ils se nourrissent bien, qu'ils n'arrivent pas le soir et qu'ils n'aient rien à manger. Alors, on fait de grands efforts pour améliorer cette situation pour toute l'organisation. Quant à l'hygiène personnelle, la recherche qui a été faite autour de l'hygiène, par exemple, tous les éléments auxquels on est exposé, il y a énormément de travail qui a été réalisé. Alors, comment pouvons-nous mieux faire pour améliorer l'environnement pour notre personnel? Par exemple, les installations, les toilettes, les douches. Alors, et puis l'équipement des pompiers, alors l'équipement de notre personnel. Alors, c'est une discussion qui en continu pour nous. C'est une conversation en continu. Comment nous pouvons améliorer, renforcer et mieux aider notre force de travail. Alors, Maria, vous avez la parole maintenant. Merci. Oui, Scott. Maintenant, je vais parler de la prévention avec toi, Scott. Mais parlons de l'épuisement et du bien-être. Il y a une pratique dans la communauté qui a commencé dans la communauté. Et bon, Todd, puisque vous avez soulevé ce sujet, j'espère en savoir plus. Et bon, cela s'adapte bien à notre webinaire. Et bon, par exemple, il y a l'aspect du bien-être. Et je voulais attirer votre attention. Il s'agit de leadership, d'offrir des opportunités aux leaders et également la gestion des urgences. Et il s'agit également de parler de la résilience, le leadership sur la résilience et comment cela, l'impact d'une saison comme celle de 2023, l'impact sur vos familles, sur vous-même, sur vous-même. Alors, cliquez sur le lien pour en savoir plus. Et merci, Todd. Alors, Scott, il y a
il y a des fonds fédéraux pour l'atténuation. Vous avez des opportunités excellentes, mais on doit vraiment saisir les opportunités rapidement, sans doute. Alors cela s'ajoute aux pressions au fur et à mesure qu'on avance, et on est en plein dans la saison des feux de forêt. Bon, en termes de l'atténuation, le potentiel de la saison des feux, est-ce qu'il y a un focus renouvelé dans ce domaine-là, et avec une charge de feu de feu de forêt qui s'accroît, la charge elle s'accroît. Bon, avec les ressources et les fonds vient la pression sans doute. Alors oui, nous avons des accords souscrits avec nos institutions, nos autorités. Alors, quant à la gestion et les attentes, il y a des éléments qu'on essaye de changer en temps réel et répondre immédiatement, réagir immédiatement, et dire que les projets vont prendre de nombreuses années à offrir des résultats. On ne peut pas tout faire, quoi, en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors voilà. Nous avons la rénovation du soutien, des communications, des équipes. Alors, voici ce qu'on a fait. Alors, pour la prévention, nous avons 3 coordinateurs qui font partie de notre département et qui soutiennent tous les programmes qui sont fournis. Alors bon, on en a déployé à partir de la dernière saison. Alors le département a évolué de manière très importante. Alors le DNR, en tant que département, on a eu quelques petits accrochages. On a perdu une personne, Kyle McCurdy, et elle est passée au service d'urgence des feux à Fairfax, mais elle est partie. Alors, comme Fairfax est une province importante également, ils ont ouvert une nouvelle position de Wildfire Prevention Manager, alors pour l'atténuation. Et alors, au niveau provincial et pour la société, c'est formidable pour toute l'équipe. Alors, bon, voici notre nouvel officier à la prévention des feux, mais valait bien la peine de le mentionner dans ce contexte. Alors, voilà les points les plus importants, les points saillants, si je peux le dire ainsi. Bon, alors c'était une saison des feux de forêt très importante, mais les personnes ont la mémoire courte et ils oublient rapidement. Et elles oublient rapidement. Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas toujours à l'esprit, mais il faut toujours, mais c'est important. Alors, pour la saison 2024, quant à la prévention et l'atténuation, avez-vous quelque chose à ajouter? Alors, bon, je vais ouvrir votre micro. Il me semble que votre micro est fermé. Alors, voilà. Mes collègues à la prévention se fâcheraient avec moi si je n'en parlais pas. Alors, la prévention a été un sujet chaud pour la Colombie-Britannique. Alors, on a déjà fait de grands efforts dans la Colombie-Britannique ainsi que d'autres agences, et ceci est lié au fait que les personnes voient déjà les résultats et commencent à s'interpeller là-dessus. Et c'est très bien. Et on arrive à ce niveau d'activité où les personnes voient, oui, il y a probablement une manière de me préparer chez moi et personnellement. Et on le voit dans les communautés, de nombreuses activités dans les communautés. Alors, il est bon de voir le mouvement, et il y a bien plus à faire sans doute, mais c'est un bon départ, et comme je l'ai dit, et c'est une pièce de plus dans notre puzzle et comment nous gérons notre force de travail. Alors, c'est un composant important où les personnes peuvent avoir la maîtrise de la situation,
et qui comprennent la situation également, qui puissent appréhender la situation. Ah, très bien, merci Todd. Votre groupe de prévention et d'atténuation serait fier de vous. Et alors, 700 personnes se sont réunies à Prince George. Alors, non, 800. Alors, des parties prenantes très engagées. Alors, bon, j'allais vous donner le temps pour des commentaires. Bon, alors, on n'a plus de questions. Alors, je commence avec la première, les communications. Oui, j'ai entendu parler de cette information. Il y a tellement de choses que peut faire une agence là-dessus. Ben, c'est la nature des choses. Alors, il y a des défis à relever. Alors, si vous avez des réflexions sur la communication, peut-être pour cette année-ci, ou les succès de l'année dernière que vous tenez à partager. Alors, bon, d'abord Todd et puis Scott. Bon, on a déjà vu un grand progrès dans le domaine des communications, pas seulement à partir de la dernière saison, mais quand on va en arrière en 2017, 2018, 2021. Alors, il y a des apprentissages et des points saillants très importants, mais il faut essayer d'être plus ouvert, transparent, obtenir plus d'informations. On ne l'a pas seulement fait dans le domaine, en matière d'incidents qu'il faut partager, mais également engager les personnes, les impliquer, parce que les personnes peuvent interagir avec nous d'une manière plus importante, pas seulement voir ce qui se passe, mais faire remonter les informations sur un nouvel incendie, et voici les changements que les personnes perçoivent. Et on a essayé d'avoir une narrative, raconter l'histoire, ce qu'on fait. Il y a déjà toujours une mésentente sur comment on lutte contre les feux de forêt, quels sont les meilleurs outils. Alors les équipes ont fait du très bon travail à promouvoir et ces sujets si importants, et ils vont tourner une vidéo et ils vont la télécharger sur YouTube. Les personnes apprécient cela, voir l'information, et cela les aide à être sensibilisés, et on a déjà vu pas mal d'avancées dans ce domaine-là, et également on nous demande plus d'informations provenant de ces sources. Il y a 5 ou 6 ans, on n'utilisait pas YouTube pour promouvoir nos agissements et notre labeur. Alors voici qu'on voit des changements très positifs et des changements. Bon, merci pour avoir ajouté le lien sur YouTube et pouvoir visionner ces vidéos. J'adore l'idée. Scott, à vous. Euh, Voulez-vous parler des communications? Quelle est votre expérience l'année dernière? Que se passe-t-il là-bas? Même chose, oui, assez semblable. C'est une saison inédite, absolument inédite, avec des feux qui duraient des semaines et des semaines. En Nouvelle-Écosse, on a reçu énormément de soutien. Alors, nous avons nous n'avons pas d'officier à la communication dans notre département. Alors, nous avons un service de communication qui soutiennent de différents départements. Alors, leur équipe nous a vraiment aidés et soutenus. Alors, les sessions d'information qu'on tient au quotidien, en ligne, avec moi-même, et nous avons également les PIO. Alors, bon, cela porte loin pour obtenir des informations, disséminer, divulguer les informations. Alors, il y a beaucoup de mauvaises informations, mais on a toujours les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose, mais une situation, mais ils ont tourné des vidéos avec les PIO pour expliquer, par exemple, la situation des feux, comment on gère ces feux. Et on a eu pas mal de succès, oui. Alors, bon, on va poursuivre nos activités, et nous sommes justement à produire et à tourner des vidéos visant la prévention,
nous n'avions rien fait de cette nature, de la prévention. Alors, bon, très semblable à ce que le département de Todd a fait, et très semblable à leurs stratégies et leurs idées. Bon, en interne, nous avons vraiment commencé. Fiona, le SRTIS et les cartes et produire de bons canaux de communication au niveau interne et avoir accès très large pour le personnel, les directeurs et avoir l'information en temps réel sur les feux. Et ceci nous aide au flux de communication interne. Et bon, nos officiers sur le terrain nous partagent l'information avec nous également et les centres de prévention. Alors, ceci nous a énormément aidés. Merci. Scott et Mike en parlaient. Si vous aviez parlé au directeur des opérations, il ne se serait pas impliqué dans les communications et tout ce qu'on fait actuellement. Alors, les rôles et les positions évoluent maintenant et ont changé, ont beaucoup changé. Et toutes les unités que vous gérez, et c'est intéressant au fur et à mesure que ces saisons des feux de forêt se poursuivent et comment vous avez cette unité de prévention d'atténuation. Et il est important d'avoir tout cela. Nous n'avons plus que 4 minutes, je ne vois plus de questions sur le chat et je le répète, à droite, il y a un globe et j'aimerais écouter l'audience si possible. Après, j'ai une diapo que je tiens à partager avec vous. Alors, bon, alors je pose la question sur les ressources et le personnel. Bon, je vous ai entendu, le gouvernement fédéral qui veut financer les activités des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers, bon, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais bon, recruter, voici un des défis. Est-ce que vous avez eu du succès à Todd? Oui, oui, si c'était bon, aussi facile que ça. Mais, au niveau de l'organisation, nous avons recruté 2100 employés, donc notre organisation a énormément cru, mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est pas assez. Est-ce qu'on peut ajouter 300 pompiers de plus? Oui, ça aiderait bien, mais il y a d'autres défis et d'autres problèmes liés à ça. Alors, c'est pour cela qu'il faut établir des partenariats et avoir la meilleure approche car on a des partenaires bien formés, professionnels et on peut le voir dans la Colombie-Britannique, nous retournons sur les sources non traditionnelles. Dans le passé, on a été très isolés pour répondre aux incendies forestiers. Maintenant, on n'a plus de services pour la lutte contre les incendies forestiers et voir maintenant comment on répond à la situation, comment on réagit. Alors ça, c'est important. Alors oui, on peut parler de court terme, on peut ajouter 5 équipages de plus, cela aiderait sans doute. Cela ne va pas résoudre le grand problème, mais on ne va jamais, on n'aura jamais suffisamment de ressources. Ça, c'est la réalité. Quand on a une saison très prise, on a 5000 personnes qui travaillent. Est-ce que cela convient d'avoir un personnel de plus de 5000? Je ne sais pas, je ne crois pas que ce serait souhaitable. Bon, c'est même chose ici. L'agence ne croit pas, mais on a suffisamment de capacité. Alors, on travaille avec ce qu'on a, on travaille au niveau interne, au niveau externe. À l'externe, tout le monde s'offrait en volontaire pour nous aider. Alors, à un moment donné, cela nous dépassait, mais un des aspects les plus importants de la saison de l'année dernière, c'est que
Nous avons une force de volontaires, un pool de volontaires. Nous avons recruté 24 personnes. Ah ben, il y avait des conditions à remplir, le fitness, si c'était des personnes bien formées, bien entraînées. Mais ça a été une opportunité pour nous essayer quelque chose de nouveau et nous avons pu alors accroître les capacités par rapport à l'année dernière. Et nous avons maintenant fait les essais de fitness et nous avons créé une liste maintenant des personnes les plus capables et le recrutement d'urgence, par exemple. Alors, bon, cela a été bon et on continue à construire tout cela, engager les communautés et avoir personnel de soutien, à construire les capacités, augmenter les capacités. On veut continuer à travailler avec ces communautés. Et bon, en général, euh, nous avons ces départements. Maintenant, on a beaucoup appris comment gérer les équipes et comment parvenir aux objectifs. Bon, cela nous prendra quelques années. On ne peut pas tout simplement créer une nouvelle équipe et former un nouveau sapeur-pompier. Cela prend du temps. Mais bon, les personnes qui veulent suivre une formation, comme pompiers et parvenir à un niveau de leadership s'ils veulent également. Alors nous allons construire ces capacités dans ce département-là et bien d'autres. Alors le gouvernement a annoncé qu'il y aurait un nouveau département et cela va s'étendre à d'autres départements. Et de nouveau, bon, le gouvernement ne va pas s'impliquer directement, mais nous allons accroître les capacités. Et Todd, au niveau, à ce niveau-là, nous avons des idées que nous mettons à profit. Et l'idée sera d'alléger la pression. Alors, bon, si la saison n'est pas trop prise, trop occupée, bon, nous pouvons toujours alléger la pression. On a fait beaucoup de travail et on mettra toujours à profit les bonnes idées. Merci Scott. Alors voilà, on est arrivé à l'heure de notre webinaire. Il y a tellement plus à couvrir. Alors si vous avez d'autres questions, alors nous allons parler à d'autres départements, alors peut-être nous aurons moins de temps. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Alors, mais on aura des conversations de suivi. Alors, à l'écran, vous avez l'information. Et alors, voici le fireside. Nous avons la prévision. Alors, nous exhortons tout le monde de s'impliquer. Si vous êtes une personne de la météo ou non, alors faites cliquez sur le lien. Merci beaucoup. Merci Todd. Je sais que vous êtes très pris puisque la saison des feux de forêt est déjà pratiquement là. Merci d'avoir participé et nous vous souhaitons une saison des feux de forêt, une saison de feux de forêt sécurisée et